Voulez-vous savoir comment vous pouvez impacter votre monde? Comment vous pouvez voir votre ville, votre région, peut-être même votre pays touché par l'Évangile et changé? Alors nous allons le découvrir dans cet épisode. Ça va être puissant, alors à tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue à la Zone Rapha, je suis Audrey Mac. La Zone Rapha où nous parlons de la guérison dans tous les domaines, oui, même dans les domaines intellectuels. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que l'épisode précédent, j'ai adressé ou j'ai confronté certaines forteresses. Amen. J'ai confronté l'évolution, qui est quelque chose qui confronte vraiment la parole de Dieu, qui est une forteresse dans beaucoup de personnes. Ils l'ont accepté parce que ça nous a été enseigné. Amen. Et donc, il y a des forteresses qui doivent être renversées. Amen. Et nous avons vu que nous ne renversons pas les forteresses en louant en hélicoptère, en survolant une ville, en adressant les dominations sur une ville, en versant de l'huile d'onction, non. Mais nous devons nous adresser aux pensées d'une personne et à vos pensées, à mes pensées. Nous avons vu que Paul a parlé dans 2 Corinthiens, dans Éphésiens, de cette guerre spirituelle, et il a souligné que ce n'était pas une guerre avec des armes charnelles, mais c'était des armes spirituelles, la parole de Dieu. Et on a vu que cette forteresse, elle était construite dans notre façon de penser, dans notre mentalité, parce que quelque part, nous avons été attaqués avec des pensées qui étaient contraires à la parole. Nous n'avons pas confronté ces pensées et nous ne les avons pas soumises à la parole de Dieu. Et tout d'un coup, on a entamé un débat, un argument, un raisonnement contre cette parole. Et en gardant ces raisonnements, en acceptant ces mensonges, ça devient petit à petit une forteresse dans notre façon de penser qui tout d'un coup rejette la vérité, qui entoure comme un mur votre mentalité et qui empêche la vérité de venir. Et donc, nous allons essayer de confronter ces forteresses et je veux vous enseigner comment démolir toute forteresse ou comment vous engager dans cette bataille spirituelle. Et j'aimerais préciser quelque chose. Rappelez-vous que Paul nous a dit que nous sommes appelés à résister à l'ennemi. Nous ne sommes pas appelés à aller à la guerre contre l'ennemi. Non, non, notre bataille est une bataille de résistance. Amen. Alléluia. Nous avons vu que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Et ces armes charnelles, c'est tout d'abord la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, dans Éphésiens 6, vous avez peut-être tous lu que Paul nous encourage, même nous commande de nous revêtir d'une armure spirituelle, le casque du salut. On a vu qu'il y avait aussi le bouclier de la foi. Il y a les chaussures, amen, de l'évangile de la paix. Il y a aussi comment s'appelle cela? On se revêt de la cuirasse de la justice pour protéger votre cœur, les organes vitaux. Amen. Mais il parle aussi de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, l'épée de l'esprit. Vous savez que cette épée de l'esprit dans le grec, c'est une parole qui parle d'une petite épée. Ça ne parle pas d'une grande épée pour un combat à distance, c'est une petite épée pour un combat à proximité. Ça veut dire que Paul nous encourage et nous dit que quand l'ennemi vous attaque, vous êtes appelés à résister avec l'épée de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit et de la parole de Dieu. Amen, c'est un combat à proximité. Nous ne sommes pas appelés à aller dans l'atmosphère pour nous battre contre les esprits du malin. Nous sommes appelés à nous défendre, à résister l'ennemi. Mais alors comment démolir ces forteresses?
au travers du renouvellement de vos pensées, bien sûr par la parole de Dieu. Donc vous avez tous lu Romains 12, versets 1 à 2, il dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, amen, et que nous serons transformés, comment? Par le renouvellement de notre âme, de nos pensées, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est ce qui va nous aider à résister l'ennemi, à exposer l'ennemi, à nous battre contre l'ennemi, avec comme une épée de l'esprit et de la parole. Amen. Vous savez, cette bataille, elle est entre, comme je l'ai dit, entre nos deux oreilles. Et vous savez que c'est pour cela que l'ennemi a fait de son mieux de prendre possession des médias. Une personne à la fois, une personne par personne, il s'est emparé du domaine de la communication, les journaux, la télé, l'internet, les livres. Bref, il a essayé de faire de son mieux, de s'emparer des médias. Pourquoi? Pour pouvoir changer, pour propager ses mensonges, bien sûr, mais pour pouvoir transformer toute une génération petit à petit, en pouvant construire des forteresses, des raisonnements dans les pensées des gens. C'est comme cela que l'ennemi prend possession d'une ville. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Il a pris possession de San Francisco, une ville qui est connue pour l'homosexualité, pas parce qu'il a pris possession de la ville, mais parce qu'il a pris possession des pensées des personnes, une à la fois. Et tout d'un coup, qui se ressemblent, s'assemblent, et une ville entière avec des personnes dominée par l'homosexualité devient une ville dominée par l'ennemi au travers des pensées des gens. Amen. Et donc, nous voyons que nous devons vraiment battre ou combattre ou résister à l'ennemi entre nos deux oreilles. J'ai un homme de Dieu sous lequel j'ai grandi qui disait toujours « Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de survoler, de voler au-dessus de votre tête, mais vous devez l'empêcher de construire un nid dans vos cheveux, sur votre tête. » Voyez, de la même manière, vous n'allez pas pouvoir empêcher l'ennemi, peut-être de bombarder vos pensées avec des pensées qui sont contraires à la parole, mais vous devez l'empêcher de construire, amen, une forteresse, un raisonnement et une forteresse dans votre façon de penser. Et c'est avec la parole que nous pouvons le faire. Hébreux 4.12 dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée qui a deux tranchants. Et qu'est-ce que cette épée va faire? Elle va partager ce qui est âme et esprit, jointure et moelle. Elle va juger et exposer les sentiments, les motivations et les pensées du cœur. Voyez, quand vous passez du temps dans la parole, cette parole va commencer à exposer ce qui est des pensées humaines, de ce qui est de la parole, de l'esprit. Amen. Des fois, il y a des choses, c'est tellement proche, c'est difficile de savoir est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'ennemi, est-ce que c'est mes pensées, qu'est-ce que c'est? Alors la parole va être comme une épée à double tranchant qui va exposer les mensonges, qui va séparer ce qui est de l'esprit de l'âme, ce qui va séparer ce qui est le mensonge de la vérité. Donc, voyez l'importance de la parole avec l'aide du Saint-Esprit. C'est primordial. Amen. Mais alors comment résister quand vous êtes bombardé dans vos pensées? Comment le faire? Voyez, vous ne pouvez pas dire « Pensez, arrête-toi de penser ». Vous ne pouvez pas vous arrêter de penser. Mais qu'est-ce que vous allez devoir faire? J'aimerais faire une petite expérimentation, un petit test avec vous, si vous êtes prêts à jouer le jeu. D'accord? J'en suis sûre. Je vais vous demander de penser peut-être. Voyez, ça va être peut-être le moment du déjeuner ou du dîner, je ne sais pas. Je vais vous demander de penser, de fermer les yeux et de penser à votre repas favori. Vous allez y penser. Vous allez essayer d'imaginer l'aspect, l'odeur, la couleur, à quoi ça va, quel va être le goût sur votre langue. Mais tout d'un coup, quand je vous le dis, vous allez continuer à penser, les yeux fermés, mais quand vous m'entendez dire « Allez-y »,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à ouvrir la bouche et à dire « Je m'appelle Audrey Mac, j'ai 62 ans, j'habite en Floride. » Vous voyez, en d'autres mots, vous allez dire votre nom, votre âge, si vous le voulez, il n'y a personne autour de vous. Moi, vous voyez, je le dis à tout le monde. Bref. Et là, la ville où vous habitez ou l'endroit où vous habitez. Êtes-vous prêt à le faire? Parce que je veux vous prouver quelque chose qui va vous aider à comprendre comment démolir les forteresses, comment arrêter les pensées qui bombardent votre tête. Êtes-vous prêt à jouer le jeu? D'accord. Fermez les yeux et commencez à vous imaginer à ce que vous allez manger pour déjeuner ou dîner. Oh, moi, je vois ces ailes de poulet avec ces petits oignons grillés. Moi, je vois... Oh, commencez à y penser. Allez-y. Allez-y, dites votre nom, votre âge, votre vie. Allez-y. Je m'appelle Audrey, j'ai 62 ans, j'habite en Floride. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé votre repas? Que s'est-il passé de votre déjeuner, votre dîner? Ça s'est envolé, n'est-ce pas? L'oiseau s'est envolé. Comment est-ce que vous avez pu le faire s'envoler? Parce que vous avez ouvert la bouche. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire « je vais arrêter de penser, je vais arrêter de penser ». Vous ne pouvez pas. Mais dès que vous ouvrez la bouche et que vous déclarez la parole, vos pensées vont s'arrêter. Donc, quelle est la conclusion, mes amis? Quand vous êtes bombardés avec des pensées, que ce soit des pensées négatives, des pensées fausses, des mensonges, des choses que vous ne savez, à laquelle vous ne devez pas penser, ouvrez votre bouche et commencez à déclarer la parole. Commencez à déclarer la parole. Si le diable vous dit « tu n'es pas un chrétien, tu es ceci, tu es cela, tu es pas assez bon, tu es pas assez fort, tu es pas assez éduqué, tu es pas assez jeune, tu es pas assez vieux, tu es pas. » Si le diable essaie de démolir votre identité, vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à ce moment-là, quand ces pensées bombardent votre tête, vous ouvrez la bouche, dit « tel que Jésus est, tel je suis dans ce monde ». 1 Jean 4, 17. Alléluia. Je suis créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Je suis complet en Jésus. Amen. Je suis la tête et non pas la queue. Vous commencez à ouvrir, à déclarer la parole et je vous garantis que ces pensées vont s'arrêter. Le robinet va se fermer. L'oiseau va s'envoler. Il va essayer de revenir. Oui, c'est sûr. Ah, bien sûr, il va essayer de revenir. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez réouvrir la bouche, vous allez déclarer la vérité, jusqu'à ce que tôt ou tard, le diable se dise « bon, ben j'arrête, parce que je vais aller quelque part d'autre, quelqu'un d'autre, parce qu'elle, après tout, à chaque fois que je viens avec mon petit oiseau qui survole la tête, hop, elle ouvre la bouche. » Alors, voyez, tôt ou tard, ces pensées vont s'arrêter. Amen. Allez, donc de l'importance de méditer la parole de Dieu, d'être dans la parole de Dieu, mais aussi de déclarer la parole de Dieu. Et j'aimerais poser une autre question, alors, comment pouvons-nous changer une ville, un pays, même votre maison? Comment allez-vous pouvoir vous changer? Allez-vous devoir commencer à lier les esprits du malin qui survolent sur la cité, sur votre vie? Non, 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 non. Comment? Qu'est-ce que la Bible nous raconte? Nous allons commencer à déclarer là. Bien sûr, si l'ennemi vient contre vous, des esprits, des tentations, vous allez ouvrir la bouche, déclarer la personne et commander à cet esprit du malin de partir. Amen. Mais ce n'est pas ce que vous allez faire sur une ville ou sur une nation. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont influencées par l'ennemi. Il y a des millions de personnes qui ont adopté une certaine idéologie. Vous ne pouvez pas commander à ces millions de démons qui envahissent et ces pensées qui envahissent les gens. Après tout, les gens ont choisi d'accepter ces mensonges. Et nous ne pouvons pas, il y a un libre arbitre, nous ne pouvons pas aller contre le choix de toutes ces personnes qui ont accepté ces mensonges, qui ont adopté une certaine idéologie. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alors comment allons-nous pouvoir combattre ce combat spirituel, cette guerre spirituelle pour changer nos alentours, changer notre ville? Je vais vous le montrer.
je fais exactement ce que Paul a fait, ce que Jésus a fait, parce qu'après tout, ils sont nos modèles. Regardons un peu ce qu'ils ont fait. Amen. On voit dans Éphésiens 6, 19, qu'est-ce que Paul a déclaré? Éphésiens 6, 19, Paul a dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Qu'est-ce que Paul nous dit? Vous voyez, Paul, il allait en Asie, il allait à Éphèse, il allait à Corinthe, il allait à Icône, il allait à Lystra, il allait dans tous les... Souvent, il était persécuté, lapidé, jeté hors des villes. Vous n'avez pas vu Paul quelque part qui a lié les esprits malins au-dessus de la région d'Icône, de Lystra et d'Antioche? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait de lieu en lieu et il prêchait l'évangile, il partageait la vérité. Et il a prié, il a demandé, priez pour moi, que je puisse, avec hardiesse, courage, amen, prononcer, déclarer, prêcher la vérité, la bonne nouvelle. Priez pour que j'ai cette hardiesse, ce courage de ne pas m'arrêter, de continuer à partager la bonne nouvelle, à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile partout où je vais. Parce qu'après tout, l'ennemi essayait de l'arrêter. Partout où il allait, il essayait de l'empêcher de prêcher l'évangile. Et alors, c'est ce que Paul a fait. Il a prié que il reçoit ce courage, cette hardiesse de continuer à partager la parole. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1, dit « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Amen. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants. Vous voyez pas Paul qui dit « Et priez pour lier les esprits, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. » Paul n'a jamais demandé à quiconque de lier les esprits dans les lieux célestes. Il a demandé aux gens, il a dit « Priez pour moi, que j'ai la courage, la hardiesse de continuer à déclarer la vérité. » Et prêcher la bonne nouvelle. On voit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 6, dans le 16, verset 9. 1 Corinthiens, si je peux le trouver, ce serait bien. 1 Corinthiens, chapitre 16, dans le verset 9, Paul dit « Une porte grande, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. » Les adversaires, qu'est-ce que c'était? C'était des hommes religieux, des hommes légalistes qui ne voulaient pas que Paul prêche la bonne nouvelle et qui le lapidaient, qui le persécutaient partout où il allait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'une région, une ville, un pays va être changé, une personne à la fois, quand quelqu'un ose prononcer l'évangile, quand quelqu'un ose prêcher la bonne nouvelle, quand quelqu'un ose exposer le mensonge en amenant la vérité. Une personne à la fois, les façons de penser vont changer, les idéologies vont changer. Une personne à la fois, de sorte que une ville peuvent être changées. Vous savez, on voit, c'est intéressant, l'apôtre Paul. Vous vous rappelez quand il est arrivé, par exemple, à Athènes? Il est allé à Athènes, il est allé dans l'endroit où tous les philosophes partageaient, parlaient. Ils disaient qu'ils allaient pour entendre des choses nouvelles. Ils étaient tous là à discuter, à philosopher, à parler, à échanger des choses nouvelles. Et alors là, la Bible nous dit que Paul parcourait la ville partout à Athènes. Il a été un peu contrit, il a été un peu frustré parce qu'il voyait combien la ville s'était donnée à l'idolâtrie. Il voyait toutes sortes de statues avec des dieux de ceci, des dieux de cela. Et finalement, Paul est allé à l'Aréopage, là où tous les philosophes, les gens discutaient, partageaient, échangeaient de nouvelles idées. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il avait? Vous remarquez? Paul était, comment on peut dire, il était contrit parce qu'il a vu que la ville s'était donnée à l'idolâtrie. Qu'est-ce que Paul a fait? Est-ce que Paul est allé là, à l'endroit le plus haut, à la ville de
d'Athènes pour lier les esprits, pour se battre contre les dominations, pour commencer à lier les esprits du malin qui étaient les esprits d'idolâtrie qui étaient sur la ville. Est-ce que c'est ce que Paul a fait? Non. Paul est allé à l'Aréopage et il a commencé à prêcher l'évangile. Il a dit, je vois que vous êtes une ville très religieuse parce que vous avez des dieux, tout un tas de dieux. Vous avez même une statue pour le Dieu inconnu. Et il a pris cette opportunité pour prêcher la bonne nouvelle, que le seul Dieu qui était réel, qui était vivant, c'était le Dieu qui avait tout créé. Et il a partagé l'évangile, Jésus, et Jésus ressuscité. Et il y en a certains qui ont dit « Wow, j'aimerais bien entendre un petit peu plus ». Il y en a d'autres qui disent « Oh, je me demande qu'est-ce que c'est ces choses farfelues ». Vous voyez, c'est intéressant. Voilà des gens qui vont louer des dieux de ceci, des dieux de cela. Et quand on leur parle de Dieu vivant qui a tout créé, ils se disent je me demande, c'est un peu intéressant. Vous voyez, mais c'est ce que Paul a fait. Vous ne voyez pas Paul qui est allé se battre contre une guerre spirituelle, contre les démons dans les lieux célestes, les dominations et les principautés. Non, qu'est-ce que Paul a fait? Il est allé, il a commencé à prêcher l'évangile. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et pourquoi il a fait cela? Dans Actes 26, verset 18, Paul dit « Pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan à Dieu. » Voyez, c'est comme cela que vous allez pouvoir changer la mentalité de quelqu'un, de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, de toute une ville, de tout un environnement. Et quand vous commencez à changer la mentalité des gens, les gens commencent à penser différemment, à agir différemment, à se conduire d'une manière différente. Et le diable perd du terrain, une personne à la fois, petit à petit. Et c'est comme cela que vous pouvez commencer à changer une ville en prêchant la bonne nouvelle. Amen. Et regardez Jésus. On ne voit jamais Jésus qui a commencé cette guerre spirituelle, et pourtant Jésus, le Fils de Dieu. Si quelqu'un aurait pu entamer une guerre spirituelle contre les principautés, contre les dominations dans les lieux célestes, ben oui, mes amis, ça aurait été Jésus. Et pourtant, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Rappelez-vous quand Jésus est allé à Nazareth. Jésus est allé à Nazareth dans Marc 6, et on voit dans le verset 5 et 6, il s'est tenu dans la synagogue d'à Nazareth comme de coutume. Il a ouvert le rouleau qui contenait le livre d'Ésaïe. Il a commencé à déclarer, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour, amen, libérer les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles, pour rendre libres les captifs, bref, et prêcher l'année de grâce. On voit là Jésus a prêché dans la synagogue. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que là, Jésus ne pouvait faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Jésus, le Fils de Dieu, ne pouvait pas faire de miracle. Vous avez remarqué, ça ne dit pas il ne voulait pas. Parce qu'après tout, ils ont été offensés avec Jésus. Ils se sont dit, mais pour qui se prend-il? C'est le fils de Joseph et de Marie. Ses frères sont avec nous, ses sœurs sont parmi nous. Mais pour qui se prend-il? Il dit, je suis oint, je suis le Messie, je vais ouvrir les yeux des aveugles, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils ont été offensés avec lui, ils ont dit, mais c'est lui qui a construit mes meubles, c'est lui qui a mis le toit sur ma maison, et lui, il dit, je suis le oint. Et parce qu'ils étaient offensés avec lui, ils étaient remplis d'incrédulité. Et vous ne voyez pas que Jésus a dit, je vais aller sur le plus haut lieu de Nazareth et je vais lier l'esprit d'incrédulité. Alors ils vont me croire, alors ils vont m'accepter. Non. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti. Il ne pouvait pas faire des miracles à cause de leur incrédulité. Amen. Et il est parti de village en village pour enseigner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens pourraient changer, qu'il pourrait changer une ville à la fois en enseignant, en prêchant. C'est ce que la Bible nous dit. On ne voit nulle part, mes amis, nulle part dans la Bible que Jésus a commencé une guerre spirituelle contre les lieux célestes. Quand il est allé dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'il a été attaqué
par le diable, tenté à maintes reprises. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a appris à soumettre sa chair à la parole. Il a appris à soumettre ses désirs à la parole. Il a appris à se soumettre, lui, à la parole de Dieu. Et il est parti dans la puissance du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour enseigner, pour prêcher, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Pas pour commencer une guerre spirituelle dans les lieux célestes. Vous voyez, le Fils de Dieu, Jésus, ne l'a pas fait. Paul ne l'a jamais fait. Alors comment pouvons-nous penser ou même suggérer que nous pourrions faire quelque chose que Jésus n'a jamais fait, que Paul n'a jamais fait? Non, suivons leur exemple. Et vous savez, le fait, c'est qu'on voit Paul. Vous savez, Paul, en allant de village en village, de ville en ville, de région en région, il a changé toute une région. Pas en faisant la guerre spirituelle, mais en continuant à annoncer la bonne nouvelle, en priant que des portes efficaces pour la parole de Dieu lui soient ouvertes. Amen. Qu'il ait la force, le courage de continuer à prêcher, même s'il était persécuté, lapidé, laissé pour mort. Il a continué à prêcher. Et vous savez ce que la parole nous dit? Ah, j'adore ce passage. Dans Actes 19, versets 9 et 10. Et Amen. Il dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, voyez, parce que Paul allait de ville en ville, il est allé à Antioche, il a prêché la bonne nouvelle, il a été jeté dehors. Puis il est allé à Lystre, il a prêché la nouvelle, il a été battu, mis dehors. Il a été à Icône, il a prêché la bonne nouvelle, il a été battu, mis dehors. Il a été à Derbé, je crois que c'est la bonne, bref, il a été à Derbé, il a prêché la nouvelle, ils l'ont lapidé. Ils l'ont jeté hors de la ville, laissé pour mort. Mais les disciples l'ont entouré, ont prié pour lui. Paul s'est relevé et qu'est-ce que Paul a fait? Il est allé dans l'autre ville pour continuer à prêcher la bonne nouvelle. Et alors, il était dans une ville et il a enseigné comme de coutume. Il a été dans les synagogues, il a enseigné la bonne nouvelle, il a prêché l'évangile. Et la Bible dit que quelques-uns étaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Paul se retira, sépara les disciples, enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, cela pendant 2 ans. Vous voyez, c'est ce que Paul a fait, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous savez, ce que Paul a fait, il a impacté toute une région, des villes entières, des régions entières, l'Asie entière a été impactée. Comment? Parce que Paul a prêché la nouvelle, a enseigné tous les jours la vérité, de sorte que la mentalité des gens a été changée, une personne à la fois, de sorte que des groupes, des régions, des communautés ont été changées. Il a implanté des églises partout. C'est comme cela qu'une région a été changée et impactée, non pas au travers d'une guerre spirituelle qui n'est pas biblique, mais en prêchant la bonne nouvelle, ce que vous et moi avons été appelés à faire. Amen. On se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt.